Alors, c'est dimanche, et dans le Groland, comme des gros mans, on va rien faire le dimanche. Donc, petite vidéo, on fera pas du CTF, on va revoir les bases des proxy chains et comment coupler les proxy chains à tort. Ok? Alors, comment on peut faire ça? Déjà, petite introduction, donc vous le savez, il y a beaucoup de hackers, entre guillemets, dans le monde. Certains sont bons, certains, ils sont mauvais. Le mal, ça peut être fait pour voler de l'argent, hein, dérober, détruire, ou, comme moi, pour le plaisir, par passion, pour éduquer les masses. Ok? Donc, on peut créer des ravages, hein, dans le cybermonde, propager des logiciels malveillants, mais moi, je recherche plutôt le bien, ok? C'est pas le piratage pour l'argent, mais c'est plutôt pour l'échange, ok? La connaissance, le savoir, et former des administrateurs système qui s'intéresseraient à la cybersécurité, qui s'intéresseraient au bug bounty, ou juste pour le plaisir d'apprendre de nouvelles techniques, ok, pour petit à petit devenir des experts en informatique, et ça pourra vous servir peut-être un jour gérer la sécurité de votre entreprise, ok. Donc les pirates, vous savez, je vous dis toujours, ils cherchent à être furtifs, ok, à être furtifs comme des bombardiers B2. Mais aujourd'hui, vous savez que c'est de plus en plus compliqué, hein, d'être anonyme, mais c'est pas impossible. Et la meilleure technique, en fait, pour devenir anonyme, pour être furtif, pour être difficile à détecter, c'est de masquer son identité. Ok? Donc, on peut passer par un Virtual Private Network, qu'on appelle un VPN. On peut passer par des proxy serveurs. On peut rebondir sur une machine qui a été piratée via le RDP, le Remote Desktop Protocol, et ça permet de protéger son identité. Ok, on va pas se connecter directement à Internet, on va passer par ce qu'on appelle un serveur mandataire. Pourquoi mandataire? Parce qu'on va le mandater de faire des opérations à notre place. Ok, il va nous servir de pivot, et plus vous multipliez les pivots en informatique au niveau du réseau, plus vous camouflez vos traces. Ok, donc pour faire des tests de pénétration de manière anonyme en fait et de réduire la possibilité de détection, quand je fais de l'OSINT, quand je m'intéresse à une personne, à une cible, à une entreprise, ok, je vais tout de suite camoufler mon identité. Jamais avec mon adresse IP, j'irai aller requêter sur des serveurs, utiliser des API, etc., etc. Ok? Donc ça, c'est un truc, une habitude à prendre en fait, on va dire, mais toujours c'est à passer par des proxys, ok? Alors un proxy, ça peut être un ordinateur dédié, un système logiciel qui s'exécute sur l'ordinateur, qui va servir, comme je le disais, d'intermédiaire. Pourquoi? Pour le périphérique final en fait. Alors ça peut être un ordinateur ou un autre serveur auquel notre client, donc nous, demande quoi? Des services, ok? Donc, en vous connectant à Internet via des proxys, vous le savez, l'adresse IP ou pas, l'adresse IP du client ne sera pas affichée, mais plutôt l'adresse IP du serveur proxy. Après, on a deux types de proxys. Il y a des proxys qui chiffrent les données, et bien sûr, c'est plutôt eux qu'on va chercher. Et il y en a d'autres qui ne feront que camoufler votre adresse IP, mais le trafic ne sera pas encapsulé, ne sera pas chiffré. Ça veut dire qu'à tout moment, quelqu'un sur le réseau peut faire du eavesdropping, ok? Écouter à la porte peut faire du renseignement électromagnétique, électronique. Donc on peut capter vos communications. Donc on privilégiera naturellement d'essayer d'avoir constamment en fait une connexion point par point, ok? C'est-à-dire du chiffrement de bout en bout, ok? Que vous passiez par un proxy, un VPN ou par Tor, il faut qu'il n'y ait pas de maillon faible. S'il y a un maillon faible, ça veut dire qu'il y a une partie du réseau qui est désanonymisée, et à partir de là, vous savez que c'est comme les attaques de downgrade. Si jamais on désanonymise, pardon, vos paquets réseau, votre RAM IP, ça veut dire qu'à un moment, on peut sniffer vos communications, ok? Peu importe à l'endroit, il faut que ça passe de bout en bout par un tunnel, ok? Après, peu importe les méthodes de chiffrement, les algorithmes utilisés, les protocoles utilisés, mais c'est vrai que passer uniquement par des proxys anonymes qui n'encapsuleront pas vos communications, c'est peut-être pas un choix très judicieux. Ok? Donc là, on va faire très simple, on va juste voir en fait comment configurer dans Kali Linux
Alors ça fonctionne avec d'autres distributions de Linux, je vous rassure, c'est pas propre à Kali, mais on va voir comment configurer nos proxy chains, même si je vous avais fait, il me semble, déjà une vidéo là-dessus. On va modifier notre liste de proxy chain. Je vais vous montrer comment on peut récupérer d'autres serveurs mandataires qu'on va venir intégrer. On va voir comment configurer le fichier de configuration et comment on peut coupler ça avec Tor. Donc Tor, par défaut, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il s'ouvre sur euh, le port 9050, il me semble. Et moi déjà, je crois qu'il n'est pas ouvert. Donc je l'ai pas. Donc le premier truc qu'on va faire, on va s'ajouter le port, ok? En entrée et en sortie, vu qu'on peut communiquer sur le réseau. Je crois que juste en sortie, ça risque de bloquer. Donc moi, je vous conseille d'ouvrir en entrée et en sortie sur le 9050, ok? Donc, on va revoir un peu les bases, mais les chaînes de proxy, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle un serveur proxy. Et on a grands protocoles, enfin trois grands protocoles, pardon, qui sont utilisés. On a les SOCKS et on a le HTTP, HTTP Connect. HTTP Connect, comme son nom l'indique, on va se servir du protocole HTTP. Ok? Par contre, on l'avait vu avec Chisel quand on fait des proxys et tout ça, ou quand on essaie d'anonymiser, il vaudra mieux privilégier soit du SOX 4, soit du SOX 5. En termes de perf et de sécurité, les deux protocoles se valent, le 4 et le 5, sachant que le 5 naturellement est plus récent, et il y aura quelques améliorations. Donc à vous de voir, ouais, pourquoi pas prendre du 5 vu que le 4 est pas désuet mais moins récent. Ok? Donc on va essayer de privilégier, passer par du SOX. Ok? Moi je n'utilise pas d'HTTP Connect, tout simplement parce que c'est moins anonyme, on va dire. Et ensuite, les chaînes de proxy ben, peuvent être mélangées. On va faire notre petite popote, c'est comme une recette de cuisine, et on peut passer par différents types de proxy qui seront dans notre liste. Donc on va voir comment les ajouter. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, les chaînes de proxy elles peuvent être utilisées avec des serveurs. On peut utiliser par exemple Squid ou SendMail. C'est capable de résoudre le DNS via un proxy, donc ça pour nous c'est super intéressant. On va pouvoir taper du nom de domaine à partir de nos différents outils et elles peuvent également gérer n'importe quelle application en TCP. Donc on oublie tout de suite tout ce qui est UDP, datagram, ok? Donc en TCP, il n'y a pas de souci, on pourra faire le taf, donc ça veut dire que on peut utiliser n'importe quoi. Enfin, on peut utiliser du Nmap, du Telnet, ce que vous voulez. Enfin, les proxy shells, et je m'arrêterai là, pour la présentation des proxy chains, bah, ça prend en charge en fait les types de méthodes, d'options euh, de chainage. Donc le chainage, c'est la mise en chaîne en fait, si vous voulez. On a trois grandes configurations, on va dire. On a le random en fait, ça va prendre un proxy aléatoire dans une liste qui est stockée dans un fichier conf. Et bah, ça va les enchaîner en fait hein, dans la liste, dans l'ordre exact, de façon séquentielle. Ok? Après, vous allez voir qu'on peut modifier tout à fait nos proxys et les séparer par une nouvelle ligne, ok? Et il y a également une option dynamique, en fait, qui permet, en fait, aux chaînes de proxys de passer par les proxys en direct uniquement et d'exclure tous les proxys qui sont morts ou inaccessibles, ok? Et on appelle très souvent, en fait, l'option dynamique l'option intelligente. Donc, je vous ai dit trois, mais en vérité, il y en a deux, quoi. Soit on fait du random, soit on fait de l'intelligent, du dynamique, ok? Donc on va avoir un peu la syntaxe, on va voir comment déjà installer ça, et le mieux, bah, c'est déjà vérifier que on a deux composantes qu'il va nous falloir. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les proxy chains, ok? Donc, hop. Donc il y a une V3, V4, on va prendre les deux. Ça c'est la 3, je vais choper la 4 ensuite.
Donc là, on voit que c'est les proxy chains en 3.1.9 et on va se faire sudo apt install proxy chains 4. Ok. On va s'ajouter proxy check. Ok. Proxy track. Proxy tunnel. Tor. Alors, c'est lequel? C'est lequel? Geo, IPDP, Tor Sox. On va prendre Tor pour être sûr. Et Tor Sox. Donc Tor Sox, ça n'a rien à voir avec le navigateur, ok? Ça va gérer, en fait, ça va vous créer un serveur Tor directement et ça va rerouter toutes les connexions TCP, ok, vers eh ben, le réseau Tor, ok? Et ensuite, on sortira via des proxy chains. Ou à l'inverse, vous pouvez d'abord utiliser les proxy chains et ensuite euh, vous connecter à Tor, tout simplement, ok? Donc, on va prendre ça, Tor et Tor Sox, ça devrait être pas mal. Donc, on va se voir un peu la syntaxe, ok? Comment on peut faire ça. Et bah, plutôt qu'utiliser nos outils de pentest directement hein, avec notre adresse IP, eh ben là, on va demander à Proxychen de faire le boulot pour nous et de gérer le taf, ok? Donc, on pourrait créer plusieurs requêtes vers n'importe quel site directement à partir de notre adresse IP. Mais là, le but, c'est quand on fait un test d'intrusion, surtout en black box, on va essayer de masquer nos traces et donc on va demander à ProxyChain de faire le taf. Donc comment je fais ça? Bah, je tape ProxyChain, ok, voilà. Et imaginons que je veux scanner une machine, ok, ok. Et ben là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un scan Nmap, ok. Je demande juste que ProxyChain exécute mon scan Nmap. Et là, on va passer automatiquement par le ProxyChain, ok, au lieu de lancer directement Nmap à partir de ma machine, ok. Donc, tout le temps, on lance la commande, c'est la même syntaxe tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dit à notre machine d'exécuter le service ProxyChain, on lui donne à Nmap, bah, le Nmap, c'est les jobs en fait hein, que ProxyChain a à couvrir, à effectuer. Ça peut être n'importe quel autre outil qui utilise le TCP, ok. Euh, et, euh, et ensuite, on met les arguments. Ok, exactement comme bah, Nmap, on lui donne tout le temps une adresse IP. Après, vous pouvez mettre enfin, voilà, hein, vos arguments, il n'y a aucun problème. Ok, hein. C'est toujours, en fait, on ne fait que juste rajouter proxy chain devant. Après, l'appel de l'outil avec ses arguments, il est propre à chaque outil, ça ne change strictement rien. Ok, donc la syntaxe, elle est super simple en fait. On demande juste d'abord de lancer proxy chain. Donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement simple d'utilisation. Mais avant d'utiliser nos chaînes de proxy, on va devoir quand même configurer en fait. Je vous ai parlé tout à l'heure du fichier de conf. Le fichier de conf, comme son nom l'indique, il est situé dans etcproxychain.conf et il va gérer la configuration des proxy chains. Donc là, on voit qu'il me dit d'abord, faut que tu sois root, ok? Mais on va aller un petit peu voir notre proxy chain. Ouais. Nano peut-être, c'est peut-être un peu mieux. Ok. Donc, on voit que on a le mode strict et le mode dynamique. Moi, je vous conseille déjà de décommenter ça et de commenter le strict, ok? Donc, vous voyez, vous avez juste à mettre un commentaire, ça efface la ligne, surtout, vous n'effacez pas les lignes du fichier de conf, vous les commentez naturellement. Donc, cette option, bah, ça identifie comment bah, le proxy gère les listes de proxy. On a le mode dynamique, comme je vous disais, dit mode intelligent. Chaque connexion va être gérée via les chaînes de proxy dans l'ordre à laquelle elles apparaissent. Et eh ben, si jamais le proxy n'est pas quoi, n'est pas en ligne, eh ben, les proxys qui sont morts, qui ne répondent pas aux communications, seront sautés. Ok? Sinon, eh ben, vous utilisez le mode strict. Par contre, si jamais un des nœuds de votre chaîne proxy est défaillant, ça va impacter votre connexion. Ok? Donc là, on utilise ce mode uniquement quand on contrôle nous-mêmes
les nœuds de proxy, c'est-à-dire qu'on aura fait un réseau de botnet ou de zombies, et ça va nous permettre de passer par des relais dont on sait qu'on a la main dessus. Si vous n'avez pas la main sur le nœud, rien ne vous garantit que bah, la machine va pas planter, qu'elle va pas couper. Donc, généralement, on pivote sur des machines qu'on aura au préalable attaquées, ok? Ou qu'on maîtrise. Donc, vous avez une totale confiance dans les nœuds que vous utilisez. Mais le plus simple, le plus intelligent, en fait, hein, c'est que laisser euh, la chaîne proxy, en fait, gérer elle-même les nœuds. Et si elle voit que bah, le nœud est pas en ligne, elle laisse tomber. Ok. Donc, ensuite, on a quoi? Bah, on a le random chain. Donc ça va être au niveau de la longueur, en fait, hein. Ça, c'est pas mal pour jouer, notamment si vous voulez faire des tests d'intrusion sur un réseau d'entreprise et voir si votre IDS, comment dire, détecte en fait hein, l'intrusion. Ok? Si jamais ça passe par une chaîne Tor, généralement, on sait que le réseau Tor, on s'en méfie. Hein, faut pas se voiler la face. Il n'y a pas que des gens bien qui utilisent Tor. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi des méchants garçons. Donc généralement, sur des réseaux d'entreprise, sur même si vous vous connectez à des gros sites internet, si vous êtes connecté à Tor, vous faites des requêtes Google et tout ça, ça va être compliqué. Vous allez vous bouffer du captcha toutes les 5 secondes pour vérifier que vous n'êtes pas un réseau de botnet et que vous êtes bien une personne humaine derrière un ordinateur en fait, hein. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, on avait vu dans le bas, en gros, voilà, comment on configure nos protocoles. HTTP, SOC 5. Donc, vous voyez que on va définir des mots de passe s'il faut, user space, ok. Et après, on définit le port qui est utilisé par nos serveurs mandataires. Par défaut, on voit qu'on a le port 9050, comme je vous le disais, qui est défini par Tor. Donc ça, c'est pareil. On est en SOC 4. Pas de problème. SOC 4, SOC 5, ce que vous voulez. Moi, je vais mettre 5. Voilà. Et ça tourne sur notre localhost sur le port 9050. OK? Donc, grosso modo, les chaînes de proxy, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont envoyer directement le trafic d'abord notre hôte, OK? Puisqu'on part du 127.0.0.1, c'est-à-dire notre machine, sur le réseau local, et on va atteindre, via le port 9050, une machine Tor, OK? Et si vous utilisez pas Tor, eh ben, il faudra commenter cette ligne. OK? Maintenant, on va voir comment on peut ajouter bah, des serveurs proxy gratuits. En fait, sur Internet, il y en a un paquet. Vous pouvez googler, vous pouvez utiliser NordVPN qui vous en propose. Vous avez plein de liens que je vous mettrai en description, tout simplement. OK? Vous avez qu'à taper Free Proxy List, et vous voyez que vous en avez un paquet, ok? Avec le pays, la disponibilité, donc encore une fois, l'anonymat, ok? Et bah, à vous de vous faire des listes de proxy. Plus vous en avez, mieux c'est, ok? Bien sûr, votre anonymat est beaucoup mieux garanti si vous utilisez une cinquantaine de proxys que si vous passez par 4 proxys, ok? Et vérifiez bien l'anonymat, s'il n'y en a aucun, honnêtement, euh, c'est à réserver en fin de communication, j'ai envie de dire. On va chercher le plus longtemps possible à avoir un anonymat ou un haut anonymat et sortir à la limite par un point désanonymisé. Ok, on s'en fout, c'est le point de sortie. De toute façon, c'est pareil, les réseaux, les points de sortie Tor, ils sont désanonymisés. Les agences de renseignement, elles font ça. Elles font des attaques, soit elles chopent le point d'entrée, soit elles chopent le point de sortie pour essayer d'attaquer Tor. Donc, à la limite, c'est pas très grave. Mais par contre, la chaîne, au milieu de la chaîne, comme je vous disais, il faut pas qu'il y ait un maillon faible. Ok? Donc, à vous de voir, de récupérer des listes. Et après, bah, le principe, il est simple. Vous prenez l'adresse IP, vous prenez le port et vous précisez le protocole. Ça correspond à quoi? Bah, ça correspond à exactement ce qu'on a là. Ok? Je définis mon protocole, je mets l'adresse IP, je précise le port. Si jamais il y a besoin d'un utilisateur et d'un mot de passe, je l'intègre à la suite. Ok? Donc, un exemple, si je dois faire. Donc des chaînes, enfin il y en a un paquet en fait, hein. Si vous voulez, il y a
Non, ouais, je peux pas copier, quoi. Si, il y en a un paquet, mais ok, je vous montre un peu. On va faire proprement. Je sais pas ce que ça va copier, à mon avis, ça va foutre le bordel, mais on va voir un peu. Merde. Ok. Donc, si je prends la première ligne, on va faire plus simple. Ouais, pas trop compris. Après, il faut formater. Mais en gros, je vais faire ça. Et moi, bah, si je reviens sur le truc, d'accord, ça sera hop, collé. Donc, ça sera l'inverse. Qu'est-ce que je veux? Je veux du HTTP parce que c'est toujours le protocole. L'adresse IP, il n'y a pas de souci. Le port, ok. Et je supprime ça, ok. Donc voilà, on va faire ligne par ligne, ok, de façon séquentielle, comme vous l'avez compris. Et bah, ça va nous permettre d'éditer et d'utiliser nos proxy chains, d'en ajouter, d'en ajouter, d'en ajouter, d'en ajouter, pour eh ben, améliorer votre anonymat, tout simplement. Ok? Donc, vous pouvez avoir un accès, je sais pas s'il y a un accès gratuit, Free Proxy, peut-être avec, je fais pas de la pub pour NordVPN, hein, ils me donnent pas de l'argent, mais je crois que vous pouvez utiliser des proxys gratuitement sans être abonné, il me semble. Ok? Free Proxy, je crois avoir. J'utilise pas NordVPN, mais on m'en a parlé récemment. On m'a dit que eh ben, certaines personnes utilisaient leur proxy gratuitement pour faire des chaînes de proxy. Donc, à vous de voir. Et eh ben, on voit tout, donc comment on peut mettre à jour ce fichier de conf, l'enregistrer, et bah, après, vous faites votre petite popote. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais vous reparler du chaînage dynamique et random, ok? Donc ça, c'est ce qu'on a vu au tout début, si je reviens un peu, temps pour moi. Donc le random chain et le strict chain. Donc comme je vous ai dit, je reviens un peu là-dessus, mais pour que vous compreniez bien, le chaînage dynamique, ça permet d'exécuter notre trafic via chaque proxy dans la liste. Et si l'un des proxys est en panne ou ne répond pas, les proxys morts sont ignorés. Comme je vous le disais, il ira automatiquement au proxy suivant dans la liste sans générer d'erreur. Chaque connexion se fera via des proxys chaînés et tous les mandataires seront enchaînés dans l'ordre qu'ils apparaissent dans la liste en fait, hein. Et l'activation du chaînage dynamique permet un plus grand anonymat, ok, et une expérience de piratage sans problème, entre guillemets, hein. Vous serez beaucoup plus tranquille. Ça évite les erreurs, ok. Donc c'est ce que je vous disais. Pensez à décommenter la ligne dynamic chain et commenter la ligne strict. C'est ce qu'on a fait. Non, j'ai fait l'inverse en plus. Je vous parlais tout à l'heure. Excusez-moi. Je me distrais tout seul. Donc par défaut, il est en dynamique, c'est parfait. Autant pour moi. Excusez-moi, je fatigue. Donc, proxy DNS, ça c'est bon. Wait mode, il nous fait pas d'output, ça c'est à vous de voir si vous avez besoin d'afficher les erreurs en fait, hein, ou pas. Et donc si on continue, il y a le chaînage aléatoire aussi, le random, je vous en ai pas parlé, pardon. Ça permet aux chaînes de proxy de choisir au hasard des adresses IP dans notre liste, et à chaque fois que nous utilisons des chaînes de proxy, la chaîne de proxy en fait elle sera différente, ce qui va rendre plus difficile le suivi de notre trafic à partir de sa source. Ok? Donc à vous de voir, mais le random chain, il faut avoir un nombre assez conséquent, comme je vous disais, euh, de serveurs mandataires. Et si vous voulez l'utiliser, c'est pareil, je vous remonte, mais je pense que vous avez pigé le truc. On va commenter les deux qu'on veut pas, et il y en a bien trois en fait. Le strict, le chain et le dynamique. Donc ça, à vous de voir. Et le chain length, ok. Là, on est sur deux, en fait. Ça, comment vous expliquer cette option? Euh,
ça permet de déterminer en fait combien d'adresses IP de votre chaîne sera utilisée pour créer la chaîne de proxy aléatoire. Donc vous pouvez augmenter ce nombre sans problème. Ok? C'est à vous de voir au niveau des réglages. Si jamais vous avez des doutes, allez voir sur internet. Il y a plein de forums en fait qui vous expliquent grosso modo comment faire ça tranquillement sans vous prendre la tête. Donc voilà comment les pirates utilisent des chaînes de proxy pour camoufler leur identité et rester anonymes en fait, hein, sans se soucier d'être détectés parfois par les IDS des cibles ou par les services de police. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer à la pratique. La pratique, donc là, je me suis pris une liste de serveurs mandataires qui me paraissaient entre guillemets intéressants. Ok. Et bah, le truc qu'on va faire en fait, c'est que je me suis focalisé sur bah, à la fois les serveurs euh, qui sont dispo et qui ont un bon taux de transfert, ok? Donc HTTPS ou HTTP et anonymat, ok? Donc je vous conseille de faire ça. Vous prenez anonymat, anonyme et une disponibilité au moins de 50, ok? Et là, si on filtre, voilà. Pour commencer, c'est pas mal. On va commencer par cela. Après, rien ne vous empêche, vous allez voir, moi j'ai fait une petite liste, donc là, je vais les ajouter avec vous, mais ceux-là, je les garde hein, sous la main. Ok? Ça, je vais m'enregistrer. On va travailler avec les 5. Et petit à petit, je vais ajouter les relais qui m'intéressent, qui sont utiles. Ok? Et bah, si vous faites du sale, je vous conseille d'aller dans des pays qui n'ont pas des accords d'extradition avec la France. Conseil de l'ami. Donc, ça, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Si on part sur l'exemple que je viens de vous donner, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va récupérer ça. Donc, SOX 4, je commence, j'ai rajouté la ligne, je passe en SOX 5, pareil, 9050 sur mon port, et maintenant, bah, on va venir éditer tout ça et faire ça, entre guillemets, propre. Donc, ça va être un bordel sans nom, mais on va essayer de se le faire vite, vite fait, bien fait. Voilà. Donc, on va supprimer tout ça. Ok. Donc là, on est bien. Sauf, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il nous faut le protocole. Donc, il faut vraiment qu'on mette notre protocole là. C'est quoi? C'est en minuscule, je crois. Tout est en minuscule. Ouais. Euh, ok, donc HTTP, HTTPS, lui, il s'en fout. Il fait pas la différence. Donc, c'est HTTP. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'on va formater proprement. Ok. Vous voyez le délire? On a nos ports. On a le protocole, l'adresse IP et le port. On est bon. Je sauvegarde ma proxy chain et maintenant bah, on va voir comment exploiter tout ça. Donc il nous faut, si vous voulez, démarrer euh, le service en fait, hein. C'est comme un service qui tourne, il y a un daemon Tor. Donc en fait on va démarrer Tor d'abord et ensuite on va s'assurer qu'on peut lancer nos proxy chains. Ok? Donc ça c'est cool et bah, on va voir comment on fait ça. On va démarrer le service avec systemctl. Euh, ok, donc on active Tor, enable. Ensuite, on va le démarrer. Ok. Ensuite, on va vérifier son status. Ok, donc il est actif et on voit que c'est l'anonymisation via le TCP en multi-instance sur l'ensemble du réseau. Ok, donc là, ok, ça me prend une milliseconde en cycle CPU et on voit qu'il est actif. Donc maintenant, là, une fois qu'on est bon, en théorie, on peut utiliser nos proxy chains. Ok? Imaginons bah, que je veuille utiliser Firefox tout simplement. Ok?
Bah là, Firefox, je passe par ma connexion normale. Si je veux passer par mes proxy chain et par Tor, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire sudo proxy chain, ok, 3 ou 4, on va utiliser 4, et je vais lui dire Firefox. Donc, on va se lancer ça. Donc, on voit les noms de domaine qui sont demandés. Là, j'y accède. Ok, parfait. Et DNS leak.